GM, plus que quelques semaines avant que la dominance Bitcoin se casse la gueule et que tous les altcoins repartent à la hausse. Dans cette vidéo, je vais te présenter 8 altcoins que tu dois avoir dans ton portefeuille si tu veux faire de l'argent. Mais avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, vu que je suis gentil, commente la crypto-monnaie que tu as dans ton bag, celle que tu préfères. Et il se peut que je tire au sort une personne pour qu'elle gagne 20 $ dans les prochains jours. Donc pour participer, tu t'abonnes, tu laisses un like et tu me dis en commentaire quelle est ta crypto favorite. Et il se peut que je tire au sort pour que tu gagnes 20 $. Du coup, 8 cryptos, 8 altcoins. Il y a aussi des mêmes coins dedans. Donc c'est pour tout le monde. Littéralement, tout le monde aura son compte dedans. Et c'est parti, on commence. Première crypto-monnaie que tu dois avoir dans ton bag, c'est le Tarsaï. Tarsaï, c'est quoi? C'est un gros écosystème IA sur Solana. Il y a pas mal de choses. En sachant qu'avec la hype des agents IA actuellement sur Solana, il y a vraiment moyen que ça pète. Market cap 219 millions, volume 12 millions aujourd'hui, franchement c'est assez raisonnable. Si on voit la charte en all ici, le volume, comme on peut le voir, franchement ça se passe plutôt bien. On a eu pas mal de hype autour de ce projet-là, il y a eu pas mal de marketing aussi sur tous les sites, type des screeners, etc. Et il est fort probable que vous les ayez déjà vus aussi sur CMC. Gros protocole IA, alors vraiment gros écosystème, ils ont pas mal de tools. Il y a la console AI, ils ont un stacking. Vous avez même aussi une possibilité de stacker des tokens pour pouvoir miner plus de tokens, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails en sachant que j'ai déjà sorti une vidéo sur le projet, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil, tu as le lien en haut, là ça apparaît en haut à droite. Si on se met dans AI Console, vous allez pouvoir voir pas mal de stats, donc les buybacks, les tokens qui ont été burn, les holders, il y a pas mal de produits, donc ils ont mis d'ailleurs Sona dessus, on a une marketplace d'agents IA, on a le stacking, et vous pouvez voir aussi tous les burns des tokens, on a eu ici un burn de 100 millions de tokens, ce qui correspond à 30 millions de dollars alors je te parle, mais voilà, franchement, projet assez solide, et moi je pense que vraiment Tarsaï peut vraiment péter pendant la season, qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mention spéciale à leur activité sur les réseaux sociaux, franchement, super actif, communication top tier, visuel top tier, pas mal de motion design, beaucoup de likes, beaucoup d'impressions, ils ont vraiment une très grosse hype dans l'écosystème Solana. On a pas mal de projets AI sur Solana, on a Render, etc. Franchement, Tarsaï, quand on voit cette activité qui est juste incroyable, beaucoup de vidéos, beaucoup de motion, pas mal d'explications, on a pas mal de textes qui expliquent comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, franchement, petite mention spéciale pour ce projet. Deuxième crypto-monnaie, c'est le BGB, j'en ai parlé il y a longtemps. J'ai commencé à bosser avec BitGet en août 2022. Le token était aux alentours des 16 centimes et à l'heure où je te parle, il est à 6,50 avec un petit ATH à 8 $ ici comme tu peux le voir. Le BGB c'est quoi? C'est la crypto-monnaie de l'écosystème BitGet. Tout ce qui est Launchpad, Launchpool, payer les frais, participer à des événements, participer à des campagnes de trading, etc. Mais tout se paye en BGB, du moins vous allez pouvoir économiser des frais avec le BGB. Si vous voulez participer au Launchpad, il va falloir stacker du BGB. Pareil pour les Launchpool, pareil pour tout ce qui est le Earn, etc. Vous allez pouvoir participer en BGB. 7,7 milliards de market cap, on a un volume de 571 millions, c'est big, franchement assez solide sur ce token. Pourquoi? Parce que déjà premièrement BitGet a pris pas mal d'ampleur durant ces derniers mois. Si on se met sur les exchanges, du moins le classement des exchanges, on peut voir que BitGet, franchement quand je commençais à bosser avec eux, ils étaient numéro 16, numéro 15 et ils sont actuellement 4e avec un trading volume de 24 milliards de dollars en 24 heures, c'est huge. OKX c'est 26 milliards, Bybit on est sur du 25 milliards. Donc voilà, BitGet est à peu près au même niveau que Bybit à l'heure où je vous parle en termes de perpétuel. Par contre, si on se met en spot, BitGet sont un peu plus bas. BitGet est à peu près au niveau de OKX, 3,7 milliards de dollars, OKX 3,1 milliards. OKX qui est quand même assez solide, BitGet qui était quand même assez bas. Le BGB a vraiment moyenne de surperformer pendant ce prochain cycle. Si on descend, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de cryptos qui ont bougé pendant les dernières semaines, parce qu'on a eu quand même une petite hausse sur tous les altcoins, mais le BGB a vraiment surperformé. Si on se met en monthly, on a eu ici une hausse juste indécente. Depuis le 1er décembre, on est monté à 8 $ en vraiment l'espace de 3 semaines. Vraiment incroyable pour le BGB. Je vous avais dit d'acheter du BGB il y a longtemps. Les gars, achetez du BGB, stackez-le, participez au Launchpad, au Launchpool, etc. Si vous m'avez suivi, bien joué. Si c'est pas le cas, tant pis pour toi. Et si jamais tu recherches une plateforme safe pour pouvoir trade, que ce soit le spot, le perpétuel, avoir du earn, la marge, Launchpad, Launchpool, etc. Tu as le lien de BitGet en description et en commentaire épinglé. Troisième crypto, c'est impossible que vous soyez passé à côté, c'est le Pengu. Pengu qui est la crypto-monnaie de l'écosystème de Pudgy Penguin. Alors c'est quoi Pudgy Penguin? C'est une collection NFT qui a explosé pendant les derniers mois. Grosso modo, on a Lucanet qui a racheté la marque, qui a développé une IP, etc. La crypto, en fait, c'est un airdrop. Les critères, c'était fallait être actif sur Phantom, actif sur Radium, Jupiter, faire du volume de trade, etc. Il y a eu une très grosse hype au moment de l'airdrop. Franchement, tout Twitter en parlait. On s'est quand même assez blindé. Moi, pour ma part, j'ai pris 2000 $ pendant l'airdrop. J'ai des amis à moi aussi qui ont pris entre 2000 et 5000. Et ceux qui avaient des Pudgy Penguin, ils ont pris à coup de 10, 20, 30 000 $. Pour moi, je pense que Pudgy Penguin peut vraiment faire une Shiba Inu, pas une Doge, mais quand même une
Shiba Inu pendant le prochain cycle. 2,6 milliards de market cap, volume 675 millions. On parle quand même de crypto-monnaies qui sont quand même assez solides, disponibles sur pratiquement tous les exchanges, Binance, Bybit, OKX, BitGet, etc. D'ailleurs, si tu veux l'acheter, ben, tu as le lien du BitGet en description et en commentaire épinglé. Si on regarde en all la charte qui est plutôt assez solide, 2,6 milliards de market cap quand on voit d'autres mêmes coins qui ont quand même un market cap beaucoup plus petit, du coup, une plus grosse marge de progression. Là, ça nous pousse quand même à investir sur d'autres mêmes coins. Mais pour moi, voilà, si vous voulez gratter un 20, 30, voire 50% assez safe, là, on parle de quand même 1 milliard de market cap à gratter. C'est faisable pour un même coin de cette ampleur. Honnêtement, franchement, c'est faisable. Donc voilà, pour moi, Pudgy Penguin est la troisième crypto-monnaie à avoir dans son bag, en sachant que voilà, si vous suivez Pudgy Penguin, vous savez à quel point ils sont forts en tout ce qui est UX, UI, leurs visuels sont juste incroyables, l'IP est juste incroyable, etc. Donc voilà, pour moi, la crypto-monnaie a vraiment moyen d'exploser. Alors peut-être qu'ils vont mettre en place une façon de pouvoir acheter peut-être les plus avec la crypto-monnaie, développer un écosystème, etc. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'utilité, ou du moins s'il y en a une, je suis pas au courant et tu peux me le faire savoir en commentaire. Voilà, Pudgy Penguin, c'est vraiment IP, même coin, développer le branding de ces pingouins, etc. Donc pour moi, Pudgy Penguin a vraiment un énorme potentiel. Quatrième crypto-monnaie que tu dois avoir dans ton bag, c'est pas une surprise, ça fait longtemps que je t'en parle. La crypto est en train de range, comme tu peux le voir ici en monthly, c'est juste magnifique, la charte est juste incroyable. On va parler du Fog. Fog a vraiment moyen de faire ce que Pudgy Penguin a fait. Ils sont extrêmement actifs sur les réseaux, 1100 likes, 700 likes, 900 likes, bref, c'est juste incroyable. Ils sont en train de développer l'IP, ils sont en train de bosser avec pas mal d'avocats pour faire tout ce qui est copyright, etc. Donc pour moi, je pense qu'ils vont développer vraiment quelque chose de juste insane. 235 millions de market cap, alors où je vous parle, j'ai beaucoup de Fog, volume 27 millions de dollars sur tous les exchanges compris, donc DEX et UX. Ils sont disponibles sur Redium, Kraken, Orca, Mex, Gate, Bing, Crypto.com, Bitmart. C'est pas non plus les meilleurs exchanges, mais je pense que les plus gros exchanges risquent d'arriver dans les prochaines semaines. L'artiste de Fog qui a un talent juste incroyable, qui est selon moi un des meilleurs artistes que j'ai pu voir, que ce soit Web 2, Web 3. C'est incroyable, vous voyez tous les visuels, donc que ce soit dans des dessins animés, que ce soit juste dans des mises en scène. Ici on peut le voir, c'est juste incroyable. Que ce soit Pokémon, soit Dragon Ball Z, etc. Mario, bref, c'est une folie. Donc, il y a vraiment moyen qu'ils développent cette IP. En sachant que voilà, quand on regarde cette charte-là, on a eu une hausse de 1 centime jusqu'à ici pratiquement 80 centimes, 70 centimes. Une petite baisse à 19 centimes et là, on consolide. Donc voilà, après, ça reste un même coin. Il n'y a pas vraiment d'analyse technique ou autre à faire. Ça reste vraiment très volatile, beaucoup de risques. C'est pas un token comme par exemple le BGB où il y a beaucoup de volume, etc. derrière, des VC et tout. Là, c'est vraiment un token 100% communautaire. Donc voilà, pour moi, quatrième crypto-monnaie à avoir dans son bag, c'est le Fog. Et pour moi, c'est un des bags dans lequel j'ai le plus de conviction. Cinquième crypto-monnaie, c'est le Hyperliquid. Alors, ok, je vous vois venir. Oui, FTX, etc. Ça va faire pareil. Ils accumulent des tokens. Ok, mais je pense que voilà, tout ce qui se passe en bull market, en alt season, etc., les gens, ils s'en foutent des VC. C'est juste des gars qui sautent dans le token. En sachant que pour moi, Hyperliquid peut vraiment devenir un des plus gros DEX. Alors là, Hyperliquid est vraiment spécialisé dans tout ce qui est trading perpétuel, etc. Vu que le bull run arrive et que les régulations arrivent sur les CUX, etc., le fait de trade sur tout ce qui est CUX, donc BitGet, Bybit, Binance, etc., ça va devenir vraiment assez compliqué dans le sens où si vous n'avez pas de VPN ou si vous n'avez pas de fausse identité dans un pays un petit peu bizarre, ça va être chaud pour trade. Ok, donc Hyperliquid, il n'y aura pas de lien d'affiliation, je suis pas là pour push le truc, mais pour moi, c'est un des plus gros DEX, voire le plus gros DEX de trading. Alors, je vous parle, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'argent. Moi, pour ma part, j'ai pas signé parce qu'il fallait signer 24 heures avant le claim. Il me semble que j'aurais pu prendre entre 40 et 60 000 dollars si j'avais signé. Pour moi, Hyperliquid a un énorme potentiel, en sachant que la charte se porte plutôt pas mal. 8,5 milliards de market cap, c'est quand même assez élevé. Et là, on parle de crypto-monnaie plutôt sûre, entre guillemets, pour gratter un petit pourcentage pendant le bull. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, FTX, ils accumulent des tokens, comme je l'ai dit. Donc faites attention. On va mettre Hyperliquid entre parenthèses. Ok, il y a un gros potentiel. Ok, ça peut devenir un des plus gros DEX de trading. Ok, l'équipe est solide. Ok, c'est backé par des VC, etc. Mais ça reste quand même assez risqué quand on a vu tout ce qui se passait, que ce soit accumulation des tokens, soit la team qui a des tokens, les VC, etc. Ça peut vraiment dump à tout moment, sachant qu'on a, je l'ai dit, beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'argent dans les airdrops et il y en a qui continuent à accumuler en plus de leur airdrop. Le jour où il y aura un sell-off, ça risque de faire mal. Donc pour moi, cinquième crypto-monnaie, Hyperliquid, qui a un énorme potentiel en termes de DEX. Quand on regarde GYGX, 2 milliards de market cap, GYGX c'est bien beau, tout le monde en parle, bon, DEX pour trade, etc. Mais pour moi, Hyperliquid a vraiment moyen d'arriver à 10, 15, 20 milliards de capitalisation
seulement dans le cas où tout se passe bien, que leur communication reste bonne, qu'ils continuent à faire pas mal de choses pour la plateforme, qu'ils mettent en place pas mal de campagnes de trading afin d'attirer plus de traders, etc. Mais si à terme on arrive à une grosse régulation de tous les CEX, il se peut que tous les traders en soi viennent sur Hyperliquid et le volume pourrait du coup exploser et les gens auraient du coup tout intérêt à acheter du token afin de potentiellement l'utiliser dans l'écosystème. Sixième crypto-monnaie, le BRET. Pourquoi j'en parle? Parce que la blockchain Base, honnêtement tout le monde en parle en ce moment. Une hype qui est en train de se construire sur cette blockchain. Alors du moins ça a commencé il y a un moment, mais là ça commence à être quand même assez solide. 1,4 milliard de market cap, 50 millions de volume. Si on regarde les listings, Bybit, SushiSwap, bon pas terrible, Upbit, BitGet, KuCoin, HTX, Gate, etc. C'est un même coin, ok, il n'y a pas vraiment d'utilité. Mais vu que la blockchain Base risque de se développer dans le positif dans les prochaines semaines, on pourrait voir du coup ce token-là exploser dans le sens où si la blockchain est de plus en plus utilisée, on a de plus en plus de personnes qui vont venir dedans, trade, potentiellement réaliser des profits pour ensuite acheter du BRET. Dans le cas où BRET devienne la mascotte, même coin de la blockchain Base. Tokenomique très simple, ça reste une tokenomique même coin. Donc 85 LP, 10% de trésorerie, 5% pour les CUX. Pas mal de vidéos, des gros partenariats, ils ont fait pas mal de choses assez solides. Si on regarde la charte du BRET, honnêtement, c'est pas moche du tout. 1,4 milliard de market cap, c'est vraiment ridicule pour un même coin. Donc pour moi, je pense que BRET peut encore rater un x2, x3 pendant la même coin season qui risque d'arriver après l'alt season. Alors qu'est-ce qui se passe? La dominance baisse, les altcoins pètent. Une fois que les profits sont réalisés sur les altcoins, on a tous les singes qui s'amusent à aller du coup vers tout ce qui est meme coin et c'est là où les meme coins explosent. Donc pour moi, BRET peut être aussi un meme coin à avoir dans son folio pour la même season qui arrive. Et avant que je te présente la dernière crypto-monnaie, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et de laisser un commentaire en me disant quelle est ta crypto-monnaie favorite pour participer au giveaway de $20 que je tirerai au sort dans les prochains jours. Dernière crypto-monnaie, pourquoi j'en parle? Parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. 92 millions de dollars de volume, 1,3 milliard de market cap, c'est le SPX 6900. Alors funny fact, j'étais à Singapour il y a du coup quelques mois pour la Tokenomics 49 et je suis parti une demi-heure avant le speech de Mourad qui disait en soi d'acheter du SPX 6900. Pour moi, vu que tout le monde en parle, qu'est-ce qui va se passer? Vu que c'est du marketing gratuit, tout le monde va se pencher dessus et vu que tout le monde se penche dessus, tout le monde va acheter et le prix risque de péter en sachant que voilà, qu'est-ce qui est drôle, c'est que on a la Tokenomics 49 qui a eu lieu, du coup, il me semble, le 17 septembre, 18 septembre. Le token avait déjà commencé à péter, on était à 4 centimes. Et quelques jours après, lorsque la vidéo de Mourad, du coup, de son speech pendant Tokenomics 49, est devenue virale, le token a littéralement explosé. Site plutôt simple, ça reste un site même coin, où en soi, ils reprennent un petit peu la DA d'un journal de finance américaine, où on a ici tous les mêmes coins avec tous les évolutions dans le temps. On a SPX 69 000%, Microsoft, Nvidia, Apple, etc. qui tombent à zéro. On a tous les mêmes coins qui montent et tous les stocks qui tombent à zéro. C'est un petit peu leur DA de faire des visuels un petit peu animés, japonais, etc. Ils sont extrêmement actifs sur les réseaux. Franchement, c'est hallucinant. 600 likes, 1300 likes, 1400 likes, 331 likes, 421 likes, beaucoup d'activités, beaucoup de visuels. Franchement, la DA est juste incroyable. Après, je comprends pas trop pourquoi c'est devenu le même coin. Je vois pas vraiment de mascotte ou d'IP se développer dans ce projet-là. Alors, ok, on a tous les personnages un petit peu japonais de jeux vidéo, etc. Mais je trouve pas quelque chose d'assez impressionnant dedans. Mais pourquoi j'en parle? Parce que vu que tout le monde en parle et que Mourad est en quelque sorte devenu le gourou des meme coins, vu qu'il push en partie seulement ce même coin là, qu'est-ce qui se passe? Le token risque de péter. Le truc assez sympathique aussi, c'est que le token est disponible sur Ethereum, Solana et Base. Donc si vous voulez pas vous manger 50$ de frais sur ETH, vous passez sur Solana. Et honnêtement, je vise les 5 milliards de market cap pour le SPX. Franchement, c'est faisable pour un même coin. Donc dis-moi en commentaire quelle est ta crypto-monnaie favorite pour participer au giveaway. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, active la cloche et laisse un like.